Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV. Bonjour et bienvenue à nouveau dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mamadou Diakho. Il est le président du CERI, collectif des élèves et étudiants résidents à Yeumbeul. Et on va parler de ce collectif, de leurs activités. Mais surtout, le prétexte, c'est justement la célébration de 20 ans d'existence de cette association, de ce collectif, qui œuvre donc pour le développement local à travers des activités éducatives, sociales et des activités de développement. Monsieur Mamadou Diakho, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Donc vous êtes le président du collectif des élèves et étudiants résidents à Yeumbeul. Effectivement. Alors c'est un plaisir de vous avoir chez nous à Amani TV. Déjà avant de commencer, une brève présentation peut-être du CERI. C'est un collectif qui regroupe des élèves et des étudiants. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, avant tout, permettez-moi de saluer l'ensemble du personnel de Amani TV qui nous a chaleureusement accueillis aujourd'hui. Et merci également à vous pour avoir facilité l'émission d'aujourd'hui. Donc moi, c'est Mamadou Diakho, je suis titulaire d'un Master 1 en commerce international, également étudiant à l'Institut Confucius de Dakar en langue chinoise. Donc le CERI, c'est un collectif qui regroupe l'ensemble des élèves et étudiants résidents à Yeumbeul, dont l'objectif c'est d'aider, d'encadrer les élèves et les étudiants, mais également de contribuer à ce qu'on appelle le développement local. Donc depuis 2004, le CERI continue de faire des activités sur le domaine pédagogique, sur le domaine social, mais surtout également dans l'aspect communautaire. Alors justement, vous l'avez dit, 2004-2024, on est en 2025, ça fait au moins 20 ans d'existence. Alors, quand vous, en tant que président actuellement, si vous pensez peut-être à ces années que le CERI les années d'existence du CERI, années durant lesquelles le CERI a eu à mener des activités, quel bilan pouvez-vous nous présenter aujourd'hui de ces 20 ans, puisque vous êtes actuellement le président? D'accord. Vous savez, le CERI, c'est une structure qui, depuis 2004, a vu naissance. Et depuis lors de 2004 à 2025 actuellement, je peux dire que nous avons connu 12 présidents. Donc ça veut dire que durant la création du collectif, j'étais peut-être élève au niveau de l'école primaire. Donc je ne connaissais même pas le CERI. Et ça a été créé par M. Abdou Khadr, actuel préfet du département de Diourbel, qui a eu l'initiative avec d'autres camarades comme Gorom Mboup, Lamine Ley, entre autres, qui sont regroupés autour de l'université Cheikh Anta Diop pour avoir l'idée de créer ce collectif. Maintenant, depuis lors, le collectif n'a fait que grandir. Donc, sur ce, nous, quant à la dernière génération qui a eu à rejoindre le CERI, du moment où on nous a parlé du CERI, ce que le CERI faisait pour les élèves, ce que le CERI faisait pour les étudiants, donc on s'est dit qu'on ne va pas rester les bras croisés, on va essayer de servir Dieu à travers les hommes. Sur ce, on a intégré le CERI et durant tout ce passage-là qu'on a fait dans ce collectif-là, c'est un bilan très positif qu'on peut y tirer. Parce que du moment où on ne fait qu'encadrer les élèves, on ne fait qu'encadrer les étudiants et tout ça, on le fait gratuitement. Donc souvent, quand tu vois un élève réussir ou bien un étudiant réussir, ça ne fait que plaisir au cœur. Donc je peux dire qu'en quelque sorte, c'est ça le bilan positif. Alors, Président Diakho, vous avez parlé de 12 présidences au niveau du CERI, ce qui montre peut-être une démocratie au niveau en tout cas de l'alternance des dirigeants. C'est quoi votre secret en tant qu'association, en tant que structure? Voilà, d'abord la structuration du collectif. Moi, quand j'ai intégré le collectif, d'abord on m'a dit qu'il y a des textes à respecter. C'était la première chose qui m'a touché. J'ai dit waouh. Après, quand vous lisez les textes du collectif, là vous vous dites que maintenant il y a des règlements. Il y a des règlements qui sont très bien établis, qui ont été écrits par ce qu'on appelle le comité des sages. Le comité des sages. Oui, le comité des sages, ça regroupe l'ensemble des anciens présidents et des membres qui se sont donnés corps et âme pour que le collectif ne puisse disparaître. Donc c'est eux qui sont entre guillemets le gardien du temple. Donc le collectif, ce n'est pas uniquement le bureau actuel, mais c'est également l'ensemble des membres qui ont eu à contribuer durant des générations et des générations. À chaque fois qu'un nouveau bureau, qu'on prépare une assemblée générale,
on met en place une comité électoral qui va charger des élections. Et le comité électoral, c'est en grande partie les sages qui sont là-bas. Donc ce sont eux qui font tout pour veiller à ce que les textes et les règlements du collectif puissent être respectés. Donc moi, c'est ça qui m'a frappé en premier. Également, à chaque fin de mandat, on nous exige de présenter ce qu'on appelle des bilans d'activité et les bilans financiers qu'on dépose au niveau de la municipalité, au niveau de la sous-préfecture et également au niveau de chaque partenaire à qui le CERI collabore. Donc ce sont des choses, moi, quand je suis venu et quand j'ai vu cela, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai dit waouh, mais ça c'est une structure qui est vraiment organisée. Et depuis lors, moi j'ai dit alhamdoulilah, il y a des choses que le CERI m'a appris, il y a des choses qu'on n'apprend pas peut-être à l'université, mais quand même je me dis que le CERI c'est une institution qui est présente à Yeumbeul, à qui les élèves et les étudiants doivent tout faire pour en profiter. Alors vous avez présenté un modèle, disons, qui est plutôt inspirant quand on parle d'une structure de jeunesse, d'une structure d'élèves et d'étudiants. Vous avez évoqué les textes et puis un comité des sages, mais on sait qu'organiser des activités étant des élèves et des étudiants, vous avez mentionné tantôt que la plupart de vos activités, vous le faites gratuitement, ce n'est pas quand même évident. Comment vous procédez pour justement trouver peut-être les partenaires et puis pouvoir mener à bien vos activités? D'accord. Vous savez, d'abord, avant d'avancer, le CERI reçoit chaque année une subvention de la part de la municipalité. Une subvention de 4 millions, même si l'année 2024, le CERI n'a pas eu à percevoir cette subvention-là. Mais quand même, le CERI continue à faire ses activités. Maintenant, ce qui fait la force du collectif, c'est quoi? C'est que chaque élève, chaque étudiant qui est membre du collectif achète obligatoirement ce qu'on appelle la carte de membre. La carte de membre est vendue à 5 000 francs pour les étudiants et vendue à 3 000 francs pour les élèves. En quelque sorte, c'est une sorte de contribution que l'on fait d'abord nous-mêmes pour le collectif. Mais également, il y a les sages qui, à chaque fois qu'on a des activités, si on les sollicite, font tout le nécessaire possible pour au moins apporter quelque chose, pour apporter leur contribution. Mais également les partenaires. Ce sont des partenaires à qui on a travaillé pendant des années. Avant que moi-même je puisse être présent, ils ont eu à travailler avec les anciens bureaux. Comme je peux nommer AlphaDev, l'ONG AlphaDev, je peux nommer également le centre communautaire Galena Rural. Ce sont des partenaires qui sont des partenaires très fidèles, ce sont des partenaires qui accompagnent le collectif. Mais également à côté, quand on dit des cours, ce sont des professeurs qui les animent. Maintenant, des professeurs également, ce sont, je peux dire, des anciens élèves qui étaient du collectif, qui sont devenus des étudiants, qui sont devenus des professeurs, et en retour, ils sont revenus encore à la source pour dispenser ces cours-là gratuitement. Donc, en quelque sorte, c'est ça le modèle. À chaque fois qu'un élève se forme ou bien conforme un étudiant, en retour, à chaque fois qu'il quitte le collectif ou bien qu'il est devenu un enseignant ou bien quelque chose dans la vie, revient encore à la source pour encore partager son expérience, partager ce dont il a eu à apprendre. Et donc le partenariat se fait, si je peux résumer, à travers, en tout cas, à partir des ressources locales et puis à partir des contributions qui viennent justement des élèves. Mais pour avancer sur ce point, vous regroupez des élèves et des étudiants. On sait que avoir des élèves et des étudiants en banlieue, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile avec les moyens qui peuvent manquer. Quel est le contexte, en tout cas éducatif, au niveau de Yeumbeul où vous êtes? C'est-à-dire, comment est-ce que vous trouvez peut-être le milieu éducatif, l'enseignement, l'éducation de façon générale à Yeumbeul? Quels sont les défis auxquels peut-être les élèves et les étudiants sont confrontés? D'accord. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, nous venons de la banlieue. Et qui dit banlieue, qui dit précarité. Donc, face à ce fléau, face à ce contexte-là, c'est souvent très difficile de voir un jeune briller. Mais je me dis que le concours général national, si ça se faisait de manière très équitable, les meilleurs élèves, les plus talentueux, vont sortir seront de la banlieue. Ça aussi, c'est un procès très facile. Non, ça je vous le dis. Parce que souvent, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes supports, on n'a pas les mêmes cadres que certains établissements. Par exemple, au niveau de la banlieue, quand tu viens dans certaines classes, tu vois que le nombre dépasse presque 60 voire 70. Et dans ces conditions... Les effectifs sont pléthoriques. Voilà, dans ces conditions, quand on vous dit qu'un élève continue ou bien fait tout son maximum pour avoir au moins une moyenne de 16 ou moins de 17,
tu te dis que waouh. Et maintenant, si c'était dans un effectif très réduit, un effectif de 10 ou bien un effectif de 15, comme certains établissements l'ont dans leurs établissements. Donc, je me dis que si ces conditions-là étaient présentes au niveau de la banlieue, les résultats académiques ou bien les résultats au niveau du concours général national, les meilleurs élèves vont sortir de la banlieue. Et vous soulevez une problématique assez particulière quand vous évoquez justement le concours général national. On sait que c'est un concours qui récompense l'excellence, disons, de façon globale au niveau du système éducatif. Mais là aussi, il y a peut-être des entraves qui font que Yeumbeul, peut-être par exemple, ne s'exprime pas ou n'est pas vu, en tout cas ne sort pas du lot quand on parle du concours général. Il est vrai que Yeumbeul ne sort pas trop souvent du lot, mais quand même depuis maintenant 3 ans, voire 4 ans, au niveau de chaque concours général, au moins il y a un lauréat qui vient du lycée El Hadji Ibrahima Diop. Très bien. Ça, c'est une remarque qu'on a fait. Mais le défi majeur, c'est que le meilleur élève, ou bien la meilleure élève, puisse en 2025 sortir du lycée El Hadji Ibrahima Diop. Nous, ça, c'est un défi. C'est un souhait que l'on veut qu'il puisse réaliser. C'est pourquoi, à travers cela également, le collectif a mis en place ce qu'on appelle le concours général communal. Du moment où nos élèves n'ont pas la chance de venir participer au niveau du concours général national, on a là-bas un concours général communal. Maintenant, le concours général communal, il récompense, c'est un concours que les établissements de Yeumbeul sélectionnent leurs candidats, les 1000 candidats, pour les amener à les mettre en défi. Maintenant, c'est à travers ce concours-là qu'on sélectionne les meilleurs d'entre eux, qu'on prime encore une fois. Maintenant, la remarque qu'on a fait cette année, c'est quoi? C'est que la meilleure élève au niveau du département de Keur Massar, en classe de 3e, elle est de Yeumbeul. Au niveau national, elle est de Yeumbeul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel est à Yeumbeul. Donc si on a peut-être les moyens, on a par exemple au niveau de Yeumbeul, si on avait encore 2 lycées, voire 3 lycées, pour au moins réduire le nombre d'élèves au niveau du lycée El Hadji Ibrahima Diop, moi je dirais que là les résultats vont être encore beaucoup plus positifs. Parce que donc dans tout Yeumbeul il y a un seul lycée et c'est le lycée El Hadji Ibrahima Diop. Dans tout Yeumbeul il y a un seul lycée. Dans tout l'arrondissement il y a un seul lycée. Parce que Yeumbeul c'est 2 communes, commune de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Mais il y a un seul lycée, le lycée El Hadji Ibrahima Diop. Donc tous les élèves sont orientés au niveau du lycée. Je dis bien, mais le lycée ce n'est pas seulement la classe de secondaire, première et terminale. Non, non. C'est le lycée, mais aussi c'est le collège. Parce que le lycée compose les élèves de la 6e à la terminale. Donc ça veut dire que si, par exemple, aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, si on avait la chance de faire une plaidoirie, c'est de tout faire pour nous offrir encore au niveau de Yeumbeul un second lycée qui va au moins essayer désengorger un peu le lycée El Hadji Ibrahima Diop. Bon, c'est quand même fort comme plaidoyer quand on sait que souvent ces effectifs peuvent en tout cas influencer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le résultat académique des élèves. Mais déjà quand on parle toujours de ce collectif, est-ce qu'il y a peut-être, vous en tant que président, vous avez d'abord été membre certainement, est-ce qu'il y a des choses, des anecdotes ou en tout cas des événements qui vous ont particulièrement marqué, des choses quand même que vous avez fait et puis qui resteront encore mémorables pour vous, que vous avez partagé avec des camarades qui sont membres de ce collectif? D'accord. D'abord, la première chose, c'est que quand j'ai intégré le collectif, d'abord, j'ai pensé servir, mais après, en retour, c'est là que j'ai retrouvé la femme de ma vie. Ah. Donc, ça veut dire que d'abord, j'ai épousé un membre du collectif qui actuellement fait la classe de terminale au niveau du lycée El Hadji Ibrahima Diop. Donc, d'abord, quand j'ai intégré le collectif, je ne savais pas que c'est là-bas que je vais trouver mon âme sœur et je l'ai découvert là-bas. Mais quand même, les faits les plus marquants, c'est que souvent, la souffrance que l'on rencontre sur le terrain, voilà, au fond, il y a des difficultés, mais après, ce n'est que le bonheur. Voilà, c'est pas toujours très facile, c'est pas toujours trop amusant. Mais quand même, quand on passe des nuits blanches, voilà, à tout faire pour mettre quelque chose pour le plaisir des élèves et des étudiants, donc c'est souvent trop compliqué. Même les gens, quand ils nous croisent dans la rue, souvent c'est que est-ce que vous n'êtes pas à l'université? Souvent les gens se posent la question parce que souvent ils nous voient à Yeumbeul. Mais quand même Dieu nous a bien aidés. Nos résultats, voilà, académiques sont très satisfaisants. Donc on dit alhamdoulilah.
Mais quand même, c'est une famille, il y a souvent des hauts et des bas. Et on collabore avec tout le monde. Alors, vous collaborez avec tout le monde, mais on sait également que quand vous êtes un collectif avec des élèves et des étudiants qui résident à Yeumbeul, il y a forcément des étudiants qui ne seront pas sur Dakar, qui seront dans d'autres régions, ou qui seront au niveau, dans d'autres pays, en tout cas à travers le monde. Comment vous vous organisez pour regrouper toutes ces forces dispersées un peu, entre guillemets, de ces étudiants qui peut-être quittent Yeumbeul pour les besoins éducatifs? D'accord. Ça, on va encore retourner un petit peu sur la structuration du collectif. Parce que comme on l'a si bien dit, le CIG, c'est le collectif des élèves étudiants résidant à Yeumbeul. Et il est vrai que les étudiants sont un petit peu dispersés dans toutes les universités du Sénégal, que ce soit à l'UGB jusqu'à Ziguinchor. Partout, il y a des Yeumbeulois qui sont là-bas. Maintenant, nous avons mis en place là-bas, dans chaque université, ce qu'on appelle une coordination des étudiants résidant à Yeumbeul. Donc, c'est à travers cette coordination-là qu'on essaie de se regrouper également pour au moins puisse accompagner sur le plan social, sur le plan pédagogique, les étudiants ressortissants de Yeumbeul. Sur le plan social, concrètement, comment vous faites pour les accompagner justement? Voilà, c'est surtout à travers des logements. Parce que nous, on a un slogan. Notre slogan, c'est Doomu Yeumbeul du Fanaan Àll. Doomu Yeumbeul du Fanaan Àll. Ça veut dire qu'un fils de Yeumbeul, en tout cas, ne passe pas la nuit. Voilà, parce que souvent, on sait que dans chaque université, l'université ne peut pas accueillir tous les étudiants pour les héberger. Donc sur ce, le collectif s'est réuni pour trouver des moyens, des stratégies pour qu'au moins qu'on puisse loger certains étudiants qui sont des Yeumbeulois. Donc à travers la coordination, on essaie de communiquer, on essaie de trouver des solutions. Souvent également, comme je l'ai dit, l'accompagnement que la municipalité nous fait, ce n'est pas un accompagnement très suffisant. Parce que même au niveau des coordinations, ce sont les étudiants encore qui se regroupent pour cotiser, pour encore payer la location de l'appartement. Donc souvent ce sont des sommes symboliques, mais quand même toujours ce sont des défis à relever. Parce que le CERI, nous comme on a l'habitude de le dire, c'est une institution. Mais la particularité également, c'est qu'on a des coordinations dans chaque université. Université de Thiès, Université de Ziguinchor, Sine Saloum, à l'UGB, à Bambey. Mais les étudiants également qui sont au niveau de Dakar, que ce soit à l'université virtuelle, que ce soit à l'UCAT, que ce soit à Ampatepa, à l'UAM. Donc ce sont des étudiants qui sont directement membres de la cellule mère. Là, il n'y a pas de coordination. C'est la cellule mère qui les regroupe, qui les encadre. Mais en dehors, nous avons ce qu'on appelle des coordinations. Et dans cette coordination également, il y a un président. Maintenant, le président est rattaché directement à la cellule mère en tant que membre d'office. Maintenant, avec le président de la cellule mère, on forme ce qu'on appelle le comité restreint. Le comité restreint, c'est eux qui font, après chaque élection, ce sont eux qui font ce qu'on appelle, qui font les orientations du collectif durant ce mandat-là. Les orientations donc stratégiques. Mais quand on parle aussi de collectif des élèves étudiants, on a plus parlé d'activités dans le domaine éducatif et estudiantin. Mais est-ce que vous avez des activités au côté social, peut-être en vous investissant peut-être sur des choses qui sont carrément, disons, citoyennes, ou en tout cas des aspects qui concernent peut-être la santé ou la citoyenneté, d'autres aspects également, mis à part vos activités bien sûr éducatives comme on l'a mentionné tantôt? Oui, il est vrai que l'aspect pédagogique, c'est vrai que c'est au cœur de nos activités. Presque 80% de nos activités, c'est purement pédagogique. Parce que sur l'aspect pédagogique, c'est vrai qu'on fait des formations en informatique gratuites, des formations en développement web, des formations en leadership, développement personnel, entre autres. Mais quand même, autre que ça, le CERI s'investit dans le nettoyage des établissements. Par exemple, aujourd'hui, au niveau du lycée El Hadji Ibrahima Diop, en partenariat avec le gouvernement scolaire, on est en train de faire une journée de set-setal au niveau du lycée. Donc ça veut dire que même avant chaque rentrée scolaire, nous faisons notre maximum possible pour faire le tour des établissements pour au moins nettoyer et préparer la rentrée scolaire. Mais également avec l'appel du président de la République, tous les premiers samedis de chaque mois, nous sommes en parfaite collaboration avec la municipalité et la sous-préfecture pour répondre à l'appel du président. Donc nous nous investissons pour au moins, en tant que citoyens, pas rester les bras croisés, mais dire que
on ne va pas se limiter uniquement sur les études, mais on fera notre maximum possible pour se donner à fond pour la République. Alors, quand on est étudiant, quand on est élève, on sait qu'actuellement il y a des nouvelles, en tout cas, de nouvelles choses qui s'investissent, qui s'invitent, j'allais dire, dans ce secteur, que ce soit les nouvelles technologies ou encore l'informatique. Comment vous faites pour préparer peut-être les élèves au niveau de Yeumbeul à mieux épouser ces domaines-là? Voilà, sur cet aspect, souvent c'est pas trop compliqué. Parce que d'abord, il y a des séances de sensibilisation qu'on fait souvent sur la cybercriminalité. Et aujourd'hui, au niveau du lycée El Hadji Ibrahima Diop, il y a ce qu'on appelle une salle en informatique pour que les élèves puissent vraiment se préparer davantage. Il y a le série qui est là, qui propose ces genres de formations-là qui sont gratuits. Parce qu'on ne demande rien à l'élève. On veut juste que l'élève puisse se préparer dans le monde professionnel dès à présent. Donc ce sont des formations qu'on offre certes gratuitement, mais que les élèves et les étudiants viennent répondre également en masse. Parce qu'à chaque fois qu'on a une formation en développement web, que ce soit en infographie, que ce soit mais qui touche l'aspect numérique, on voit les étudiants, on voit les élèves surtout qui viennent répondre à l'invitation. Mais également, il y a des séances de sensibilisation que l'on organise très souvent, comme la lutte sur la cybercriminalité que nous faisons pour les élèves qui sont au niveau du collège, pour qu'ils également se préparer des dangers liés à la technologie, pour qu'on puisse les préparer. Parce que la technologie, quoi qu'on puisse dire, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Mais l'élève peut-être qui n'a pas encore atteint l'âge majeur, on doit le préparer, on doit le conscientiser pour qu'il ne puisse pas vraiment tomber sur des choses qui sont désagréables. Mais sur ce également, à chaque fois que le Saltis organise son salon international qui parle de la technologie, nous faisons tout pour faire le déplacement, pour faire découvrir aux élèves également le monde qui les attend, le monde de l'intelligence artificielle. Très bien, félicitations en tout cas pour toutes ces activités. On va finir peut-être en parlant encore une fois des 20 ans. Vous préparez 20 ans d'existence, j'allais dire, du collectif des élèves et étudiants résidant à Yeumbeul. Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer ces 20 ans-là? Voilà, les 20 ans, vous savez, ce n'est pas les 20 ans du bureau, ce n'est pas les 20 ans du bureau actuel. Ce sont les 20 ans de toutes les générations du collectif. Du président Abdou Khadr jusqu'au président Mamadou Diakho. Voilà, chaque équipe s'est donné corps et âme pour que le collectif continue de mener ses activités. Donc ce n'est pas simplement mes 20 ans. Mais alhamdoulilah, depuis qu'on a commencé à lancer les séries d'activités pour les 20 ans, d'abord nous avons organisé un marche intergénérationnel qui malheureusement les anciens ont battu la nouvelle génération 2 buts à 1. Donc, et vous aviez joué pour qui? Bon, pour la nouvelle génération, effectivement. Okay. Mais quand même, nous avons perdu cette marche-là. Mais c'était surtout pour réaffirmer les liens et que la nouvelle génération puisse connaître les anciens qui ont été là. Et entre autres, il y a des activités, des séances de prière, parce qu'il y a des membres également qui étaient parmi nous, qui aujourd'hui ne sont plus là. Comme je peux citer le professeur Moustapha Mbaw, qui lors du marche même a été avec nous, mais malheureusement, c'est par la suite qui nous a quittés. Donc il y a d'autres membres comme Mor Diop, qui était un membre actif du bureau, qui également, on l'a perdu cette année-ci. Entre autres, ce sont des amis, des camarades qui nous ont quittés. Donc ça également, c'était un moment pour nous, avec ces 20 ans-là, de les rendre hommage. Mais quand même, avec la cérémonie qui va arriver, c'est la cérémonie dédiée c'est une cérémonie officielle dédiée aux 20 ans. Donc c'est l'occasion également, en retour, de remercier l'ensemble des partenaires qui ont soutenu le collectif. Parce que le collectif, seulement, avec les membres uniquement, le collectif n'a pas fait grand-chose. Donc il y a des partenaires qui ont été là, qui ont toujours soutenu le collectif. Donc c'est également le moment de les remercier, entre guillemets, faire ce qu'on appelle des sargal, mais également remercier le parrain d'honneur Babacar Fall, qui est l'ancien directeur de l'ANSD, qui est le parrain d'honneur du collectif. Et il y a aussi la marraine d'honneur, Maman Khady Gueye, que je salue de passage, à qui on a rencontré hier, on a beaucoup discuté. Donc c'est l'occasion de les rendre hommage et de les féliciter encore une fois. Et tous les partenaires qui ont contribué
voilà, durant ces 20 ans au sein du collectif. Mais également, il y a un film documentaire qui sera projeté ce jour-là pour montrer voilà, les réalisations, pour montrer aux gens, à la communauté surtout, ce que les séries voilà, a dû faire durant ces 20 ans-là. Donc 20 ans, ce n'est pas un seul jour, c'est une histoire. Donc ça a été trop compliqué voilà, de faire toutes ces activités durant une courte période. C'est pourquoi on avait décidé de faire des activités. Durant chaque période, on essaie de faire une activité pour au moins dans le cadre des 20 ans-là. Mais quand même, on donne rendez-vous à toute la population yémoloise, particulièrement le dimanche 26 janvier au niveau du terrain basket de Yeumbeul, à partir de 16h, pour célébrer ensemble les 20 ans du collectif. Alors 20 ans, ce n'est pas 2 jours. Président, vous l'avez dit tout à l'heure, justement, à l'issue de ces 20 ans-là, qu'est-ce que vous voulez lancer comme message? En tout cas, quel héritage voulez-vous laisser peut-être à la décennie qui se présente devant la série? À quoi peut-on s'attendre vraiment quand on finira de célébrer ces 20 ans-là? Quelle projection pour la série? Vous savez, nous les membres de série, ou bien les gens de série, je peux dire qu'on est tous amoureux du collectif. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un objet dont on vient se séparer, ou bien dont on vient voilà, faire des choses qui n'en font pas partie. Donc c'est une institution que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sages sont en train de veiller, les gardiens du temple. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très précieux à nos yeux. Donc on espère vraiment, après même cette cérémonie officielle, organiser un forum sur la série pour parler également des perspectives de série. Parce que 20 ans en tant que collectif, voilà, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Voilà, c'est une histoire qui est sacrée, c'est une histoire qu'on s'est donnée corps et âme pour que ça puisse être resté gravé dans nos mémoires. Donc j'espère également que la prochaine génération va relever encore des défis. Et pour relever encore des défis, il faudra également que des moyens puissent être, que ce soit financier, que ce soit technique, puissent être vraiment présents à leur niveau. Sur ce, je vais lancer un appel encore une fois au maire de la commune Babacar Ndao, voilà, de tout faire pour augmenter la subvention du collectif. Parce que moi, sincèrement, je le dis tout le temps, les 4 millions que la municipalité octroie aux séries, ce n'est pas du tout suffisant. Parce que les 4 millions, ce n'est pas le série seulement, mais c'est l'ensemble des coordinations également qui se partagent cela. Également, il est temps à ce que, au niveau du foyer des jeunes, qui sera peut-être inauguré dans les jours à venir, qu'ils pensent à donner un siège pour le collectif. Parce qu'on ne peut pas également imaginer un collectif durant 20 ans qui fait tout pour que les fils et les filles de Yeumbeul puissent s'épanouir, ne puissent avoir de siège dans sa localité. Donc je pense que nous méritons mieux que les 4 millions, nous méritons encore une subvention. Mais je vais profiter encore une fois, vous m'excusez, pour lancer un appel au maire Baragay. Voilà, pour qu'il puisse penser également aux séries. Parce que le série, c'est le collectif des élèves étudiants résidents à Yeumbeul. Nous, la géographie ne nous intéresse pas de trop. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est Yeumbeul. Et à chaque fois, j'ai l'habitude de le dire, nos différences ici à Yeumbeul, nos différences, c'est à Yeumbeul seulement qu'on le ressente. Mais quand on sort, quand on part dans différentes universités, que ce soit Bambey, que ce soit UGB, il n'y a pas Yeumbeul Nord, il n'y a pas Yeumbeul Sud. On entend seulement Yeumbeul. Et là-bas, il y a des fils de Yeumbeul, il y a des fils de Yeumbeul Nord, il y a des fils de Yeumbeul Sud. Donc ils pensent également à mettre quelque chose pour le collectif afin qu'on puisse également continuer d'accompagner les Yembolois. Merci beaucoup, Monsieur le Président Mamadou Diakho. Merci à vous. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. Nous sommes malheureusement au terme de cet entretien. Parler justement de jeunesse, d'éducation et puis d'élèves et étudiants. Si par exemple dans toutes les localités au niveau du continent, il y avait des structures dédiées qui se battent en tout cas pour des conditions améliorées pour les élèves et étudiants, peut-être qu'on aurait encore une masse beaucoup plus importante d'étudiants et d'élèves. Et c'est avec ça qu'on va clôturer cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.